que les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient satisfaits de leur situation et des fois ils se contentaient pour repas que des feuilles des arbres. Que, qu'Allah fasse que nous puissions vivre selon les espoirs du Messie premier l'Islam. Qu'il y ait aussi, Dieu a donné à la communauté de ces missionnaires qui vivaient dans le contentement de la satisfaction. Aujourd'hui, les missionnaires ont des facilités, mais il fut un temps où il n'y avait pas de telles facilités. La situation de la Jamaat, la situation financière de la Jamaat est très bonne. Et maintenant, par la grâce d'Allah, on essaye de respecter tous les besoins des missionnaires. C'est vrai que dans certains endroits, il y a des difficultés, mais lorsqu'on s'est dédié pour la cause de la foi, lorsqu'on s'est présenté pour se sacrifier, eh bien, ces difficultés n'ont aucune importance. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, à Rabwa, à Qadian et dans d'autres pays en Occident, par exemple au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, on a établi la Jamia, cette université pour former les missionnaires. Et comme je l'ai dit, cette année-ci va sortir la première promotion de missionnaires de la Jamia du Canada, des personnes qui vont sortir sur le terrain. Et en Indonésie, dans certains pays aussi, il y a la Jamia. En ce qui concerne les Jamias d'Afrique et d'Indonésie, cela concerne que les étudiants, des gens qui habitent ces régions et qui se contentent de la situation de leur pays. Mais quant à ces étudiants qui étudient ici en Occident et qui vont sortir sur le terrain, qu'ils se souviennent, ces étudiants, qu'en tant que Waqf Zindagi, là où ils seront envoyés, ils vont devoir accomplir leurs tâches. Voilà l'esprit du Waqf. Et il n'est pas nécessaire que ces gens travaillent ici en Occident. Il se peut qu'ils travaillent ici, certains d'entre eux. Et si on les envoie en Afrique, ils vont devoir et ne doivent pas avoir peur du climat de l'Afrique. Lorsqu'on s'est dédié pour la cause de la foi, on doit être prêt à soutenir toutes ces situations, à faire face à toutes ces situations. Comme je l'ai dit maintenant, il y a des facilités. Les premiers missionnaires qui sont sortis sur le terrain, qui sont sortis sur les terrains, eh bien, ces premiers missionnaires ont dû faire face à de très grandes difficultés. Je vais citer quelques exemples afin que vous puissiez comprendre leur esprit de sacrifice et dans quelle situation ils ont vécu. Il y avait un missionnaire, Shah Mohammad Saheb, qui a mentionné ces faits. Il a déclaré pendant 18 ans, j'ai travaillé en Indonésie. Et par la grâce d'Allah, je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un. J'ai vécu dans la dignité. Il vivait dans la dignité et n'a rien demandé à quelque chose à quelqu'un. Et frappait tout le temps la porte de son Seigneur lorsqu'il demandait à quelqu'un. Et c'est Dieu qui a donné, qui lui a donné ses besoins. Il a déclaré qu'après cette période de 18 ans, je suis parti vers le Pakistan. Et il a déclaré que je portais qu'un vieux manteau, un vieux ashkent et deux rechanges de vêtements. Il a déclaré que il allait voyager par avion, par bateau. C'est impossible de voyager par avion. Il a déclaré que moi, je suis en train de retourner dans mon pays après 18 ans et je ne possède même pas de nouveaux vêtements. Et quand les gens vont me voir à Rabwa, là-bas, à l'époque, les missionnaires arrivaient à Karachi. Et il a déclaré que j'étais en train de penser à ce sujet. J'étais en train de pleurer, de prier, lorsque Dieu m'a fait comprendre que je ne devais pas avoir de tels désirs. Cela va à l'encontre de l'esprit du Waqf. Il a déclaré que j'ai demandé pardon à Dieu. Et après quelques jours, le bateau s'est arrêté à Singapour. Il a déclaré que j'étais sur le pont du navire.
et j'ai vu une personne qui était en train de monter. Cette personne est partie voir le capitaine et lui a demandé quelque chose ou a dit quelque chose au capitaine. Le capitaine m'a envoyé vers moi. Cette personne m'a rencontré, m'a serré dans ses bras. Il a déclaré que je suis un Ahmadi et je suis un couturier. Il a déclaré que quand j'ai vu dans Al-Fazal que vous êtes en train de passer par Singapour, j'ai eu le désir de vous présenter quelques cadeaux. Et j'ai vu votre photo quelque part. J'ai et j'ai pré- j'ai cousu ces vêtements pour vous et il a préparé un, un manteau. Il a déclaré que voilà ce que je peux vous présenter. Acceptez cela de ma part, s'il vous plaît. Shah Saheb a déclaré que j'ai commencé à pleurer et je me suis dit que voyez comment mon Seigneur a accompli mon désir et a poussé un Ahmadi à agir en ce sens. Cet Ahmadi ne me connaît pas, je ne le connais même pas moi aussi. Il a donné ses conseils aux missionnaires. Il a déclaré que si un missionnaire se prosterne devant son Seigneur et s'il ne tale pas la main devant quelqu'un, Allah de l'invisible va lui confier ses biens. Et c'est ainsi qu'Allah a accompli, c'est ainsi qu'Allah a traité tous les Waqfi Zindagi, toutes ces personnes qui ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. Ensuite, le fils d'un missionnaire a commenté en disant que nous avons vécu pendant longtemps à l'extérieur, c'est-à-dire hors de l'Inde ou du Pakistan. Il a déclaré que lorsque nous avons été envoyés à Hyderabad, la situation était très difficile. La maison était dans un état lamentable. Ils avaient vécu à l'extérieur et ils ont dit que voilà, nous étions contents de vivre avec notre père parce que nous étions séparés pendant longtemps. Mais en voyant l'état de la maison, son frère cadet a dit à ce père que demander à la Jamaat de faire réparer la maison au notre père. Maulana Farah Saheb, le missionnaire qui n'avait aucun besoin parce qu'il avait vécu à l'extérieur. Il a pris ses enfants avec lui. Cela a été rapporté par un de ses fils. Donc, le fils raconte que notre père nous a fait comprendre la simplicité dans laquelle doit vivre le missionnaire et la modestie qui doit être une de ses qualités. Son père a dit que vous devez réprimer chaque désir, vous devez éviter de faire des besoins. Voilà comment on doit agir en Waqf Zindagi. Et il a déclaré que j'ai le désir que vous allez tous me soutenir, vous mes enfants, vous allez accepter ces difficultés et que vous allez plaire à Dieu. Ensuite, Maulana Ghulam Ahmad Farouk a déclaré son fils est en train de rapporter. Son fils il travaille dans l'armée. Il a déclaré que ses enfants avaient de très bonnes positions. Ses enfants voulaient le servir maintenant pour que son père puisse, ou leur père puisse prendre leur retraite, sa retraite plutôt. Ils ont évoqué cela. Il a déclaré que je vais vous répondre demain. Et nous étions très contents d'attendre. Ils croyaient que leur père allait accepter leur demande et qu'il va accepter de prendre la retraite. Mais notre contentement était très court. Il nous a fait asseoir avec lui plutôt. Il a déclaré que je suis très humble, très modeste. Vous m'avez fait cette demande hier et cela m'a secoué de l'intérieur. Pour la cause de Dieu, ne me dites pas cela après. J'ai fait serment à Dieu que je vais vivre en tant que Waqf Zindagi jusqu'à mon dernier souffle.
Et j'ai même dit, oh Allah, ramène-moi. J'ai peur. Attention que ces actions de ma part ou ces paroles que vous avez prononcées puissent affecter ce serment que j'ai pris. Donc ne me dites pas de telles paroles à l'avenir. Il s'est mis debout, il a dit, priez tout le temps pour que je puisse respecter l'engagement que j'ai pris à Dieu. Voilà ces personnes qui ont vécu dans le contentement. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que le missionnaire doit pouvoir faire face aux difficultés du voyage. Et qu'il doit partir dans tous les villages pour l'informer de la venue du Messie promis. En Afrique, lorsque nos premiers missionnaires ont été envoyés dans différents pays et lorsque nos missionnaires ont prêché le message de l'Ahmadiyya en Inde et ailleurs, ils ont passé par de grandes difficultés au cours de leur voyage. Et ils ne possédaient pas de grands moyens aussi. Ils n'avaient pas assez d'argent aussi pour leur voyage. Non seulement qu'ils passaient par ces difficultés au cours du voyage, mais ils devaient aussi faire face aussi à l'opposition en Inde et ailleurs, en Afrique aussi. Le Maulana Nazir Ali Saheb a rapporté plusieurs incidents en ce sens. Lorsque, par exemple, on l'avait enlevé ou on l'avait repoussé d'un village et où il a vécu aussi à l'extérieur, où il a dormi à la belle étoile à l'extérieur de ce village, en dépit des moustiques. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la Jamaat est en train de progresser. Tout cela est le fruit de sacrifice de ses aînés. Le Maulana Siddiq Amrat Sari rapporte à ce sujet que lui-même, il avait accompagné le Maulana Nazir Ahmad Ali. Il a déclaré qu'après la Deuxième Guerre mondiale, une fois, le Maulana Nazir Ahmad Ali et moi-même, Siddiq Ali, nous étions dans une ville en Sierra Leone et on a pu arriver dans cet endroit par bateau en traversant une rivière. Le Maulana Nazir Ahmad Ali était déjà parti de cet endroit pour prêcher le message de l'islam et les gens se sont opposés à lui. C'était donc le deuxième voyage qu'il faisait dans cette ville et la plupart des gens appartiennent à la tribu Fulani, des gens qui se considèrent comme des véritables musulmans et qui se disent être de la génération des Arabes. En tout cas, ils sont partis de cet endroit et ils avaient déjà prêché le mensonge parmi les masses, c'est-à-dire ces gens appartenant à la tribu Fulani. Et c'est pour cette raison que les habitants de cette région avaient dit qu'ils n'allaient pas nous accueillir. Nous leur avons dit que nous sommes venus prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Nous sommes venus vous informer de l'esprit de l'islam et de prêcher le message de l'Ahmadiyya et de l'islam aux chrétiens et aux non-musulmans. Et c'est pour cette raison qu'il voulait donc dissiper ces malentendus en vivant quelques jours là-bas. Le rapporteur déclare que nous sommes partis en bateau et nous sommes arrivés dans cette ville qui s'appelle Kasri vers le crépuscule. Nous devons rester là-bas quelques jours. Lorsque nous sommes descendus du bateau, nous sommes partis voir le chef, car le chef du village ou de la ville avait le droit d'accueillir des invités. Il avait une somme d'argent où on l'avait peut-être informé que le chef est parti à la ferme et qu'il n'est pas encore retourné. Et